Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta compassion qui dure de génération en génération. Merci pour ce don merveilleux que tu nous as donné en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui vient juger les vivants, les morts, notre Dieu. Notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment. Nous te recommander tout à l'heure notre connexion avec Israël. Nous prions que tout se passe bien. L'entretien qu'on va avoir avec notre invité. Seigneur, soutiens-nous au nom de Jésus-Christ. Continue à renouveler nos forces. Nous prions que cette mission aussi continue. Continue à pouvoir pour les besoins de l'émission. Et merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Quel que soit le montant, Seigneur. Bénis ce moment, bénis cette radio. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, votre émission Maranatha a démarré ce matin. Casimir Tekanyombo du Plessis à la mise en onde, accompagné de Roland Grand qui n'est pas très loin. Docteur Bouboul, Papa Raphaël et à la régie d'antenne. Faites-nous signe au 677 40 47 21, 677 40 47 21, 699 94 353. Ce matin, la sœur Ève m'accompagne. Sœur Ève, bonjour. Tu sembles fatigué. Bonjour, sœur Ève. Bonjour, Pasteur Franklin, je ne suis pas fatigué. Oui. Je pense à ma saigne. Ah, tu penses à ta saigne. Dommage, j'espère qu'on va la retrouver. Mais comment vas-tu? Je vais bien, je vais vraiment bien. Tu as souhaité m'accompagner ce matin ou tu as voulu participer à l'émission? Tu es là quand même. Je suis là, c'est le Pasteur plus Franklin. important. Vous écoutez la 93 pour le Casimir Tekanyombo du Plessis, bonjour. Bonjour pasteur, bonjour à tous ceux qui sont scotchés et qui nous ont fait signe ce matin pour nous signaler qu'il était déjà l'heure. Merci beaucoup. J'attends vos bonjours avant de chercher à aller en Israël, prendre notre invité. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre émission que vous aimez, votre émission préférée, la 93.8, c'est Maranatha, tous les jours à 5h, heure du Cameroun, 4h, temps universel, ça c'est le matin. Et j'ai eu l'impression de m'être un peu trompé sur l'heure d'Israël. Tout à l'heure, on va vérifier. Faites-nous signe si vous êtes à l'écoute avant de chercher à repérer notre invité. 677 40 47 22, 699 94 653. Bipez-nous juste si vous êtes à l'écoute à ces différents numéros. Il y a Jean qui nous dit bonjour. Bonjour à toute l'équipe en studio. Blaise vient de nous faire cela. Merci Blaise. Merveille Kouba nous dit bonjour à toute l'équipe de ce matin et très bonne émission. 677 40 47 22 699 94 353. Nous savons déjà très nombreux. Oui, faites-nous signe. Comme ça, nous savons que vous êtes bel et bien à l'écoute. N'est-ce pas que cette émission est écoutée, contrairement à ce que disent des contradicteurs. Et nous avons écouté, l'émission est écoutée. Continuez à nous faire signe. Nous voulons nous rassurer avant de nous rendre en Israël. Le voyage est très long. Merci. Il y a Fouti Isaac qui nous fait signe. Il y a qui nous fait signe. Ils sont là. Casimir, je t'ai salué. Tu as dit bonjour? Oui, déjà. Oui. Bonjour à ceux qui sont... Bonjour à Fouti Isaac, qui est un fidèle de l'émission Maranatha. Bonjour à Madouroté qui vient de nous faire signe là du côté de Mbaladou, c'est à Yaoundé, c'est au Cameroun, la capitale du Cameroun. Bonjour à toi, bonjour. Ils sont nombreux, tu peux confirmer quand même que l'émission est écoutée, hein? Elle est bien écoutée. Il y a beaucoup de réactions de part et d'autre. Tout à l'heure, quand notre invité va recevoir l'émission, il va avoir une idée de ses coups de fil pour savoir qu'il est bel et bien écouté. Oui. 677 40 47 22 699 94 653. Nous attendons vos bonjours. Ah oui.
Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Continuez à nous dire bonjour. Il va entendre le téléphone sonner parce qu'à la fin de l'émission, il aura l'émission, n'est-ce pas? Il aura une copie que certainement Théa va nous envoyer. 677 40 47 22, 699 94 63. Notre invité ce matin, c'est un pasteur juif messianique. Il est en Israël. Tout à l'heure, on va essayer de le repérer. Merci beaucoup. Des dizaines de bonjours. Casmir, je crois quand même que, sauf mauvaise foi, c'est une preuve par mille. Casmir. Ah oui, c'est une preuve que tous ils sont scotchés et puis ils attendent, n'est-ce pas, ce programme depuis, je sais pas trop depuis quelle heure ils sont debout. Et c'est davantage une fierté. Oui. C'est davantage une fierté pour nous de savoir que plusieurs sont scotchés. Oui. Lorsqu'on sait qu'il faut parfois multiplier par 1000 ceux qui ne nous écoutent, en fait ceux qui ne font pas signe. Qui n'appellent pas, qui ne font pas signe. Les auditeurs silencieux. Il y a quelqu'un qui a appelé d'ailleurs de la main noire dans une émission de Dominique Tita. J'étais vraiment étonné. Oui. Ah, la main noire, c'est loin quand même. Je peux te dire que c'est des dizaines de bonjours ce matin quand je vois mon téléphone, que ce soit par SMS, que ce soit de bip, on rentre tout simplement grâce à Dieu. Ah oui, Fabien nous fait signe, c'est du côté de Kolbo, dans l'arrondissement de Ngomediap. N'est-ce pas? Bonjour à toi. Bonjour à ceux qui nous écoutent après Palmayo. On va donc souffler la musique. On va prendre une musique qui nous vient droit d'Israël. Je ne sais pas calmer, c'est calé. Et on va chercher à voir notre invité. Il s'appelle Claude Ezagouré. Il est pasteur messianique. Lui, il nous dira dans quelle ville ou dans quel village se trouve en Israël. C'est ça, Maranatha. Ici, par ailleurs, nous faisons toucher la réalité, la vérité du doigt. Quand on parle du Covid, quand on parle du masque, on n'invente pas. On vous fait écouter les experts. On vous fait écouter... Pardon, c'est Ève? Je dis qu'on n'invente rien du tout. Dès le moment, lorsque le ministre a encore publié ces histoires, je vous ai dit ici directement, Madame Alexandra Arion-Code, qui était une ancienne directrice de l'INSERN en France, a réagi par un tweet pour vous dire que nous ne racontons pas des histoires ici, nous avons des gens assez calés. Et en plus, parce que moi je vais même dire que que la face cachée de l'iceberg en ce qui concerne le Covid reste à découvrir. Et que les vérités même que vous exposez sont moindres par rapport à... Déjà qu'elles sont fracassantes, mais vraiment par rapport à d'autres choses qui se préparent. Vous n'avez même pas encore dit, je ne sais pas, 10% de ce qui concerne... On peut dire que nous, Cameroun, joue encore. C'est grave ce qui se passe en Israël, ce qu'on va découvrir. C'est grave. Israël est malheureusement, n'est-ce pas, comment je dirais, ça nous fait mal au cœur. Peut-être le pays qui est le premier avec cette histoire de Covid. Est-ce qu'il est le premier qui va recevoir l'Antichrist? En tout cas, on va souffler la musique et on va chercher à repérer notre invité. Israël, c'est je ne sais pas combien de kilomètres encore d'ici. C'est au Moyen-Orient tel qu'on nous dit aujourd'hui. On va voyager parce qu'avant, nous, on savait, avant la balkanisation que c'était en Asie, il y a beaucoup de bonjours. On va souffler la musique et on va nous rendre en Israël. Bel et bien en direct d'Israël. Pasteur, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Je vous entends très très bien. Et bon retour Cameroun entre guillemets. Nous vous avons reçu ici il y a environ 2 ou 3 ans. Et disons que vous êtes de retour. Là, on n'a pas pu bouger ici puisque à cause du corona... Non, je dis allô, pasteur. Allô? Je dis que... Allô, vous m'entendez? Oui, je parlais du retour sur les antennes parce qu'on vous a eu ici il y a environ 2 ans. Vous êtes passé ici. Oui. Oui, c'est pour ça que je parlais de bon retour dans ce sens-là. Oui, d'accord, oui.
Pasteur, on va vous faire écouter l'hymne d'Israël pour un peu de baume dans votre cœur, pour vous faire comprendre qu'ici au Cameroun, on aime Israël. Oh, vous pouvez quand même écouter l'hymne à des milliers de kilomètres. Hein? Oui, oui, oui. On y va. Le pasteur Claude Isagouri en direct d'Israël. Pasteur Claude, vous êtes bel et bien là? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter votre hymne, n'est-ce pas, d'un pays si lointain, au Cameroun, en Afrique centrale, en pleine forêt équatoriale? C'est extraordinaire, hein, parce que pendant près de 2000 ans, nous avons eu des ennemis dans le monde, et puis maintenant, nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui nous aiment comme vous, et c'est un beau mot cœur. Ah oui. Vous êtes pasteur en Israël. Situez-nous un peu où est-ce que vous trouvez pour le Camerounais qui vous écoute dans la ville, un peu hors de la ville, qui ne connaît pas Israël, qui n'a jamais été là-bas. Oui, mais je suis pasteur dans le nord d'Israël, en Galilée. Oui. Au fait, c'est dans une ville qui s'appelle Tibériade, et c'est marqué dans la Bible, oui, au chapitre 21 de l'épître de l'évangile de Jean. Oui. Donc nous sommes là au bord du lac de Tibériade, là où Jésus a marché dans la Bible. Pasteur, lorsque vous évoquez ces noms-là chez nous ici, ça nous fait, nos cœurs frissonnent, hein. Nous avons l'impression que nous avons, comme on dit, la chair de poule, parce que seulement entendre ces noms, nos cœurs sont remplis de joie, nos cœurs sont remplis d'émotion, et savoir que nous avons quelqu'un qui nous parle de ces lots en direct, de ces endroits, je veux dire, c'est beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, pasteur. Ah oui, c'est vrai, parce que ça nous prouve que la Bible est réel, enfin, c'est passé, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est passé dans un endroit réel qu'on peut venir visiter
Et c'est toujours le même Jésus qui nous parle aujourd'hui, Pasteur, qui est vivant aujourd'hui. oui, vous êtes juif messianique. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est un juif messianique? Vous êtes pasteur, vous êtes juif messianique. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fin de compte, un juif messianique, c'est un juif, tout comme il y a 2000 ans, il n'y avait pas de christianisme quand Jésus est venu et quand il a prêché ici en Israël, c'était une affaire juive. Il y avait des juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie. Jésus donc était juif. Et ils l'ont reconnu comme leur Messie et ils l'ont adopté dans leur cœur. Oui. Aujourd'hui, c'est pareil. Nous le faisons, nous avons reconnu Jésus sur la base des versets de l'Ancien Testament, puisque il y a 2000 ans, même quand il y avait la première église, quand le pasteur prêchait, il prêchait à partir de l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait pas encore de Nouveau Testament écrit. Oui. Donc c'est la même démarche que nous avons fait. Et puis maintenant, bien entendu, nous avons l'Ancien et le Nouveau, c'est-à-dire toute la Bible. Mais nous restons juifs, tout comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, il dit « Je suis juif de la tribu de Benjamin ». C'est-à-dire qu'il garde son identité juive, mais il était un apôtre de Jésus. Oui. D'autres questions que je m'avais vous poser. En général, nous qui sommes loin de vous, nous entendons parler des juifs orthodoxes qui semblent, selon ce que nous appelons ici, ça peut ne pas être vrai peut-être, mais c'est les informations que nous avons, en général très violents, qui ne supportent pas les autres, qui parfois même s'opposent à vous, juifs messianiques. Est-ce que c'est la vérité encore en Israël aujourd'hui? Et vous trouvez un peu comme les hérétiques, peut-être ceux qui ont abandonné la foi ou la loi de Moïse? Oui, voilà, c'est exactement ça. Les juifs orthodoxes, c'est un peu comme les pharisiens qu'on voit dans le Nouveau Testament, hein, les pharisiens qui étaient opposés à Jésus et opposés aux disciples de Jésus. Et là, nous avons cette même opposition aujourd'hui. Alors, il y a des périodes, des endroits de persécution, c'est pas toujours au même endroit, mais ça peut arriver. Mais enfin, là, pour le moment, pour nous, ici, ça va, c'est calme. Les orthodoxes ne nous ont pas attaqués. Mais il y a d'autres villes en Israël où la persécution est plus intense. Ah oui, pasteur. Notre souhait, nous les nations, les goïnes, comme il nous est dit, nous sommes les goïnes. Notre souhait, notre désir est de voir Israël sauvé. Vous, juifs messianiques, est-ce que vous pensez, évidemment, c'est le désir de la peau des Écritures, c'est pour ça que nous prions pour vous, nous vous aimons, vous le savez très très bien. De plus en plus, des gens, des nations aiment Israël et même aiment les frères juifs. Est-ce que vous pensez que le réveil va, vous qui êtes là-bas, vous qui êtes juifs, va finir par se manifester en Israël avec de plus en plus que nous voyons l'incrédulité, la mondanité et tout ce que nous entendons là-bas? Les juifs vont-ils véritablement se tourner vers le Seigneur ou c'est une peine perdue? Non, ça n'est pas une peine perdue. Les Juifs vont retourner sur le Seigneur, mais vous vous souvenez que dans la Bible, il est dit que ce sera un reste. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de Juifs qui n'accepteront pas Jésus et qui vont même mourir dans les derniers temps, hein, les tribulations de Jacob. Mais il est dit que les Juifs vont revenir. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous voyons encore des Juifs progressivement, hein, mais des Juifs qui reçoivent le Seigneur. Oui. Donc, c'est quelque chose qui se passe progressivement. Mais il va y avoir un moment où la vérité va éclater dans le pays et beaucoup de Juifs recevront Jésus dans leur cœur. Avec ce que nous voyons, nous entendons en Israël,
On a l'impression que cela devient même de plus en plus impossible. Hein. Que pourrez-vous dire aux auditeurs qui, parce que de temps en temps, on se demande, et ça je vous le dis, hein, c'est un frère qui vous parle, un pasteur qui vous parle, on se dit, mais Seigneur, avec ce qui se passe en Israël, est-ce qu'on prie pour rien? Peut-être qu'on perd notre temps. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement à dire à nous, Goïnes, n'est-ce pas, qui continuons à croire que le miracle est possible pour vous, Juifs? Non, de toute façon, premièrement, le Seigneur nous demande, au travers de l'apôtre Paul, de prier pour le salut des Juifs. Dans Romains 9, les premiers versets sont vraiment poignants, parce qu'il dit qu'il est prêt à donner sa vie pour le peuple juif. Donc il priait, le voit dans Romains 10, il priait pour le peuple juif. Mais la deuxième chose, c'est que 2000 ans après, nous voyons le salut du peuple juif. Nous voyons des milliers, des dizaines de milliers de Juifs qui ont reçu le Seigneur déjà. Oui. Pas seulement en Israël, même dans le monde. Oui. Donc c'est un processus qui se développe. Et il ne faut pas perdre espoir. C'est quelque chose qui a commencé il y a à peu près 50 ans et qui se développe. Maintenant, nous avons le corps du Messie en Israël qui se développe, des nouvelles assemblées tous les ans. Des gens qui reçoivent le Seigneur, donc c'est grâce à vos prières. Hein, ça c'était Dieu qui l'avait prédit et ça s'accomplit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, et là on est dans la phase de notre émission ce matin, j'ai voulu planter le décor pour que nos auditeurs déjà sachent qui vous êtes, où est-ce que vous appelez, la situation de nos frères juifs messianiques en Israël et du pays en général. En abordant dans la deuxième partie de notre mission qui nous concerne, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, juste en quelques mots avant de vous faire écouter un élément ici en studio, que cette histoire du Covid vient bloquer cet élan de conversion, de retour vers Jésus des Juifs? Parce que ce qu'ils ont l'impression qu'Israël, pas l'impression, sinon les chiffres, même le premier pays en ce qui concerne la vaccination dont on va parler tout à l'heure. Bref, pour le moment, la question que je vous pose est simple. Vous n'avez pas l'impression que cette histoire de Covid vient bloquer le réveil ou l'action de Jésus en Israël? Ah oui, c'est sûr que le Covid, c'est une machination du Satan, hein, de l'ennemi, pour attaquer Israël, attaquer le corps du Christ, puisque on n'a même pas le droit de se réunir. C'est sûr, moi je vois ça d'une façon négative, mais même pendant cette année du Covid, il y a des Juifs qui ont reçu le Seigneur. Oui. Donc Dieu est au contrôle. D'autre part, oui, il faut avoir beaucoup de discernement pour filtrer ce qui vient de nos gouvernements, hein, parce que on voit que c'est une action globale. Mais il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'on nous dit dans les informations, à la télévision, à la radio, dans les médias, quoi. Je vais vous relancer, justement, on va se concentrer sur le Covid tout à l'heure en Israël, ce qui se passe. Je vais vous relancer avec cet élément que je vous permets d'écouter, qui nous est proposé par nos techniciens ici ce matin. Nous avons deux, hein, pasteur, vous voyez que votre présence à l'antenne en direct d'Israël est très importante. Nous avons jusqu'à deux techniciens, Casimir d'un côté et Roland de l'autre côté. Alors, ils nous ont calé un élément que je vous propose d'écouter avant de revenir vers vous. On y va. Oui. Il a fallu trouver d'autres chiffres, les réanimations. Puis les personnes en réanimation diminuant, on a trouvé les chiffres des hospitalisations. Les hospitalisations diminuant, il fallait trouver d'autres chiffres. La peur des chiffres. D'abord, il y a eu le chiffre des morts. Puis, les morts diminuant, il a fallu trouver d'autres chiffres, les réanimations. Puis les personnes en réanimation diminuant, on a trouvé les chiffres des hospitalisations. Les hospitalisations diminuant, il fallait trouver d'autres chiffres. Alors, on a testé en masse pour obtenir ces chiffres et on a eu l'épidémie des cas, c'est-à-dire des gens pas malades mais qui ont côtoyé le virus. Puis, pour culpabiliser tout le monde et augmenter les chiffres, on a inventé les cas contacts. Malheureusement, l'arnaque des tests PCR fut révélée. Le temps de trouver de nouveaux chiffres, il fallait maintenir les gens dans la peur, alors on a trouvé le variant, puis, pour plus d'effroi, le virus mutant. Puis le virus mutant hyper contagieux, puis le virus mutant hyper contagieux hors de contrôle. Et puis, voici la dernière trouvaille machiavélique qui va permettre de retrouver des chiffres tout en maintenant la peur, utiliser les enfants.
Ni malade ni contagieux, un test salivaire sur mesure va pourtant permettre de refaire du chiffre en les testant en masse à la rentrée. Les ferait-on passer pour des malades du Covid pour entretenir la peur? Alors la réalité c'est quoi? Parlons plutôt des survivants au Covid. En France, 99,965% des personnes contaminées ont survécu au virus. En Angleterre, 99,972% des personnes contaminées ont survécu au virus. En Italie, 99,957% des personnes contaminées ont survécu au virus. Aux États-Unis, 99,983% des personnes contaminées ont survécu au virus. Ce sont des chiffres officiels que l'on ne vous présente jamais parce qu'ils sont rassurants. Quel est donc l'intérêt de faire peur à toute la population? Personne ne se pose la question. Alors, je voudrais simplement soustraire le pourcentage des personnes qui ont survécu aux 100% des personnes contaminées en France. Le résultat, c'est que 0,035% des personnes contaminées en meurent, et principalement des personnes âgées ou atteintes de pathologies lourdes et multiples. Donc, nos gouvernants ont ruiné notre pays, ont ruiné nos vies, ont ruiné notre joie de vivre, nous ont transformés en prisonniers et surtout ont supprimé en toute impunité nos droits fondamentaux sans qu'ils ne soient inquiétés d'aucune manière pour 0,035% des personnes porteuses du virus qui en meurent. Je dis bien 0,035% des personnes porteuses du virus ou supposées comme telles, les tests n'étant pas fiables à 100%. La gestion répressive de cette épidémie n'est pas plus grave que celle que les populations ont vécue dans le passé. Rappelez-vous la grippe espagnole entre 1918 et 1920, la grippe asiatique en 1957, la grippe de Hong Kong en 68, la grippe aviaire qu'on appelait H5N1 en 97, 2003 et 2018. Jamais les populations n'ont été réprimées à ce point et traitées en détenus en liberté provisoire. Alors que faire? Pasteur Claude Isagouré, nous sommes traités en détenus provisoires. Jamais les populations n'ont été autant si maltraitées pour une maladie qui ne tue presque pas. Vous avez écouté l'élément? Oui. C'est très intéressant. Je suis entièrement d'accord. Oui. Quelle est donc la situation en Israël où nous avons l'impression que vous êtes devenu encore un autre camp de concentration? Nous qui écoutons les informations de très loin. Oui, mais c'est pareil que... C'est même pire que partout parce que on a fermé les frontières, on nous prend nos droits, c'est-à-dire qu'il faut se faire vacciner pour ne pas être limité. Si on ne se fait pas vacciner, on est limité dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'étranger, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller dans les lieux de culture. Il y a beaucoup de limitations pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, par exemple, ici, il y a des grands magasins où on ne peut pas aller parce qu'il faut être vacciné. Si on n'est pas vacciné, on ne peut pas y entrer. Enfin, c'est toute une machination. Hein, et c'est dommage qu'il y ait des gens qui ne discernent pas cela. Et même dans le corps du Christ, hein, il y a des gens qui croient encore que toutes ces informations faussées qu'on nous donne et toutes ces alertes et cette peur qui provient du gouvernement est vraie. Et donc je crois qu'il faut diffuser ces vérités, là, comme vous le faites. Il faut le diffuser parce que les gens croient que c'est une épidémie qui est très grave. En fin de compte, comme je l'ai entendu, là, c'est 0,035%, c'est un scandale. Oui. Qu'on porte atteinte à nos droits, à notre économie, pour quelque chose qui atteint une infinité de personnes. Et encore, la plupart, c'était des gens qui... Des vieillards qui ont plusieurs pathologies. Voilà. Oui. Voilà, qui ont plusieurs pathologies. Bon, oui. C'est dommage qu'ils en meurent, mais je veux dire, nous, par exemple, dans notre famille, et nous avons quelques amis, nous utilisons des plantes, des plantes qui font partie de la création de Dieu. Oui. Et avec cette plante-là, eh bien, n'ont pas été atteints par le virus. Oui. Donc,
il n'y a pas que le vaccin, il y a des choses naturelles que Dieu a mis en place dans sa nature pour nous protéger des virus. En plus, pasteur, avant de vous relancer, lorsqu'on regarde les chiffres, la moyenne de morts dans le monde, c'est autour de 58 millions par an. En 2020, ce chiffre n'a pas été dépassé, il a été réduit. Et donc c'est une conclusion logique pour dire que cette histoire-là ne tue presque pas, puisque malgré le tapage médiatique avec les mainstream, le chiffre est resté le même. Mais je voulais vous relancer en disant, en vous écoutant, on a l'impression que déjà ça a commencé en Israël. Il y a les bons citoyens et les mauvais citoyens. Les bons citoyens sont ceux qui sont fait vacciner. Vous avez également parlé, je crois, dans notre entretien du passeport vert. C'est ça? Oui, oui, oui. Qui nous donnerait une idée de la marque de la bête, n'est-ce pas? Puisque personne ne peut voyager, ne peut acheter dans des grands magasins. C'est bizarre que ça commence en Israël. Nous sommes bouleversés. D'ailleurs, c'est une auditrice qui m'a posé la question. Je voulais transférer sans tarder parce que vous étiez la personne la mieux indiquée. Elle ne comprend pas comment ça fait qu'Israël a adopté cette histoire plus que la plupart des pays du monde entier. Ben oui, parce que Israël c'est le premier but du Satan, du diable. Oui. Le but du diable, c'est d'attaquer d'abord le peuple de Dieu. Oui. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il trompe le gouvernement israélien, il trompe beaucoup de juifs, afin qu'ils tombent dans le piège de l'ennemi. Oui. C'est ce qui se passe en Israël. Oui. Et le but, c'est de ruiner l'économie, de faire de la ségrégation. Et comme vous dites, c'est une préparation à la marque de la bête qu'on voit dans Apocalypse 13. Oui. C'est vraiment une préparation parce que les gens deviennent conditionnés à ça. Et moi, j'ai bien peur qu'il y en aura beaucoup qui vont prendre la marque de la bête parce qu'ils seront conditionnés. De plus, ce vaccin, ils seront obligés, quand on le prend une première fois, ils seront obligés de le prendre une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et même, est-ce que ça va être tous les ans ou tous les 6 mois? Parce que ce passeport vert là, il est durable, il est valide que pour 6 mois. Ah bon? Est-ce qu'il va y avoir? Et oui, donc est-ce qu'il va y avoir un vaccin tous les 6 mois? On en parle déjà. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce vaccin? Ce vaccin est cancéreux, ce vaccin... ils ont des procédés maintenant pour changer l'ADN. Enfin, c'est quelque chose d'abominable qui se passe. J'ai transféré votre réponse à un ami. Vous pouvez taper sur le net. Il est très célèbre dans le monde. Il s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Ses émissions font 13 millions de vues sur les réseaux sociaux. Je lui ai transféré l'élément de votre réponse. Il est au Canada. Il était un homme, un troisième entrepreneur français il y a quelques années. Et il m'a dit, quand il vous a écouté, il m'a dit effectivement, Pasteur Franklin, effectivement, ce que Claude dit est vrai. C'est la marque de la bête qui est en train de se mettre en place. Ah ben c'est bien qu'il ait ce discernement, parce que au Canada, ils sont vraiment, vraiment en plein dans cette machination globale. Revenons en Israël. On nous parle environ de 40% de la population israélienne vaccinée. C'est presque une obligation. Vous n'avez pas l'impression, vous qui avez subi les affres de l'Holocauste, tout ce qu'on sait de l'histoire juive, depuis même le temps d'Aman dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas l'impression que c'est le retour à Hitler qu'Israël vit actuellement, les camps de concentration et même le communisme à outrance? Ah ben oui, hein, c'est sûr. Par exemple, avec le nazisme, les Juifs portaient une étoile jaune, oui, pour les marquer, et donc ils s'étaient limités dans leur mouvement. Oui. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette histoire du passeport vert, hein. On appelle ça le passeport vert, mais c'était exactement le même principe qu'Hitler avait contre les Juifs. Oui. Et le fait que beaucoup de gens ne voient pas ça, ne discernent pas ça, c'est triste, ça prouve que l'homme n'apprend rien de l'histoire et l'homme devrait avoir plus de discernement, particulièrement le juif, oui, devrait avoir plus de discernement biblique. Oui.
même un reste. D'ailleurs, ce soir, il va y avoir une manifestation à Tel Aviv de gens et beaucoup de croyants aussi, qui manifestent contre l'imposition de ce passeport vert, contre des impositions que nous avons du gouvernement, et qui vont protester pour nos libertés, pour que nos libertés soient préservées. Oui. Malheureusement, le gouvernement ne tient pas cas de manifestations. Je pense que celle d'aujourd'hui va être quand même assez grande. Oui, moi j'étais justement le processus de vous relancer. Nos gouvernements s'en foutent de ce que nous disons. Les manifestations dans certains pays, comme un pays voisin, ce qu'on appelle le Tchad, les gens on les tire presque dessus, n'est-ce pas, à cause de ce qu'ils appellent confinement. Est-ce que vous pensez que les manifestations qui deviennent de plus en plus nombreuses dans le monde, il y a des procès contre certains gouvernements, certains États, par exemple à New York, où on a carrément mis de côté les tests PCR qui sont fabriqués, n'est-ce pas? Et on peut les manipuler comme on veut. Vous pensez que la manifestation là-bas en Israël pourra porter du fruit? On a l'impression que Benjamin Netanyahu, et je vous dis ça en passant, hein, c'est un Camerounais que j'ai suivi, commence à penser qu'il est peut-être le frère ou l'ami de l'Antéchrist. C'est pas moi qui le dis, Claude, non, c'est pas moi-même, mais la manière dont il vous traite là-bas, j'ai écouté certains frères dire que... Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Claude? Oui, il a sûrement c'est l'esprit de l'Antéchrist. Hein. Bon, je ne sais pas si ça va être l'Antéchrist, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist. Oui. Mais je suis surpris que, d'ailleurs, il y a certains pays d'Afrique qui ont plus de discernement qu'ici. Oui. Par exemple, je crois que c'est en Tanzanie. Oui. Et d'autres pays qui sont clairs là-dessus, quoi, qui comprennent et qui n'acceptent pas ce vaccin. Quoi. Oui. Oui, nous vous écoutons, Claude, nous vous écoutons. Vous êtes joué la antenne. Allô? Oui, comment? Oui. J'aimerais savoir comment ça se passe au Cameroun. Est-ce que c'est la même situation? Bon, disons que chez nous au Cameroun, c'est pas aussi compliqué qu'en Israël, mais on nous prépare un possible vaccin. Dernièrement, notre ministre a tweeté en disant que le vaccin ne sera pas obligatoire, mais lui il va se vacciner, ce qui a amené une de nos... comment je vais dire ça? Nos invités ici, Madame Alexandra Arion-Code, qui était l'ancienne directrice de l'INSERM en France, c'est une scientifique au pair, l'une des meilleures généticiennes du monde. Elle a tweeté, elle a réagi en disant au ministre que le Cameroun a besoin de vous et votre famille a besoin de vous. Le directeur général de Pfizer, qui a été la première compagnie à mettre le vaccin en circulation, a refusé le vaccin, en disant que les essais cliniques, c'est jusqu'en 2023, donc le vaccin n'est même pas encore sûr. C'est encore, les hommes sont encore traités comme des cobayes. Et elle a dit au ministre, j'ai son tweet, parce qu'elle m'avait envoyé une copie, elle a dit au ministre, si le directeur général de Pfizer a refusé le vaccin et qu'il fabrique le vaccin, vous devez dire aux Camerounais de les refuser. Alors c'est pour vous dire que c'est un peu ça, c'est assez souple quand même. On était embêtés au début, mais nous sommes assez libres quand même ici. Nous avons nos cultes normalement, les marchés sont ouverts. Bon, mais vous savez, il faut aussi plaire aux Occidentaux, hein, Claude. Si nous ne faisons pas ça en tant qu'Africains, ils viennent souvent avec la carotte et le bâton. C'est ce que je peux vous dire par rapport à la situation de Cameroun en résumé. Mais nos gouvernements parlent quand même des cas, de temps en temps, des cas, en vous rappelant que le palu fait des milliers de morts par mois, mais on n'en parle pas. La typhoïde, les gens meurent au Cameroun, les morgues dans les grandes villes, c'est au moins 200 à 300 morts, je vais dire levés de corps dans le week-end, mais on nous parle de 7 morts, 30 morts, que moi j'ai appelé ici les morts VIP. Donc quand vous mourrez de Covid, pour moi vous êtes devenu un mort VIP, puisque c'est vous qu'on annonce, des milliers qui meurent, ils n'ont pas de valeur. C'est ce que je peux vous dire en résumé pour mon pays, le Cameroun, ce que je sais. Oui, d'ailleurs, on avait entendu Alexandra Arion-Cobb. Vous la connaissez? Oui, je la connais, oui. Elle est devenue une amie, hein, c'est surprenant, mais elle est devenue une amie. On a plusieurs semaines, je vais dire par jour, par semaine, on échange plusieurs fois. Moi, je vois ça comme un privilège, hein, un grand honneur, cette dame-là qui est peut-être la meilleure dans le monde en matière de génétique. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé au pasteur ici, je l'ai cité, j'ai préparé un PowerPoint avec elle. J'ai cité aussi Luc Montagnier, qui était un prix Nobel de médecine
en 2008 et il est très clair aussi sur toute cette histoire, cette machination. Vous connaissez Gérard Delpine, vous connaissez Serge Rader, vous les connaissez? Oui, j'ai entendu parler, Je vais vous envoyer l'un de leurs contacts dans la famille, pourront vous être également utiles. C'est des amis qui interviennent régulièrement ici. C'est des experts dans la matière, en matière de vaccination. Ah oui, mais enfin, j'aimerais que ça change ici parce qu'on n'a même pas le droit de se réunir comme église, quoi. Ah bon? Non, non, on n'a pas le droit de se réunir, même dans les synagogues, c'est jusqu'à 10 personnes. Alors après, ils ont dit qu'à partir du 9 mars, on va avoir le droit de se réunir à 20 personnes, mais il faut que les 20 personnes aient le passeport vert. Autrement dit, qu'ils soient vaccinés. Voilà, qu'ils soient vaccinés. Mais je crois enfin pour nous, pour notre assemblée, on va enfreindre la loi parce que ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. On a été déjà 1 an sans réunion. Les réunions par Zoom ne sont pas... Incroyable. Ne sont pas les mêmes. Incroyable. Mais pasteur, c'est tuer carrément l'assemblée, c'est tuer carrément l'église. Ils s'en foutent, c'est tuer la synagogue, c'est tuer les communautés. Mais oui, ils ne veulent pas compris, quoi. Oui. Ils ne veulent pas compris, ils ne veulent pas qu'on loue le Seigneur. Oui. Mais bon, on le fait quand même, hein, on le filme et on envoie ça par YouTube. Mais bon, maintenant, on va commencer à inviter les membres de notre assemblée à venir au culte. Oui. Mais bien entendu, il y en a qui ont encore peur, qui ont peur de se faire... arrêter, bastonner peut-être. Arrêter par la police, quoi. Oui. Je vous permets d'écouter cet élément avant de continuer. Gardez l'écoute. Casimir nous propose un élément que je vous fais écouter. Est-ce qu'on y va, Casimir? 15 janvier 2021 en France. 30 personnes présentant des effets secondaires graves. 15 janvier 2021 en France. Un homme meurt 2 heures après la vaccination. 15 janvier 2021 en Israël. 4500 personnes infectées par le coronavirus après la vaccination. 15 janvier 2021 aux États-Unis. Les autorités sanitaires font état de 29 réactions dangereuses. 16 janvier 2021 en Allemagne, épidémie de coronavirus dans une maison de retraite après une campagne de vaccination. 16 janvier 2021 en Belgique, un homme de 82 ans meurt après avoir été vacciné. 16 janvier 2021 en Allemagne, 2 femmes âgées sont mortes juste après la vaccination. 16 janvier 2021 en France, 2 morts après la vaccination. 16 janvier 2021 en Norvège, 23 morts après la vaccination. 16 janvier 2021 aux États-Unis, 55 morts après la vaccination. 16 janvier 2021 aux États-Unis. La Californie cesse la vaccination avec le vaccin Moderna en raison de fréquentes réactions allergiques. 19 janvier 2021 aux États-Unis, 55 décès, plus 6741 cas avec effets secondaires du vaccin. 19 janvier 2021 en France, 5 morts après la vaccination. 20 janvier 2021 en Allemagne, 9 décès après la vaccination. 20 janvier 2021 en France, 5 Français sont morts peu après la vaccination contre le coronavirus, 139 effets indésirables graves. 22 janvier 2021 en Suisse, 42 effets indésirables dont 16 graves et 5 décès après vaccination. 26 janvier 2021 au lac de Constance en Allemagne. 13 des 40 personnes âgées d'une maison de retraite meurent après avoir été vaccinées contre le Covid-19. 15 autres sont positives au coronavirus après la vaccination. Vous êtes là? D'accord là? Oui, oui, oui. Je crois que ça fait froid au dos, hein? Ah oui. Si vous pouvez me l'envoyer, ça, par email, ça m'intéresserait. Soyez rassurés, vous aurez tous ces éléments-là. Même les adresses que je vous ai
dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous les aurez. Vous voyez, ici à côté de nous, il y a quelque temps, on nous annonçait, je crois que jusque-là, ça n'a pas été démenti, la mort d'un chef d'état-major de la Guinée équatoriale, 24 heures après la vaccination et quelques heures après, je crois que c'était le secrétaire d'État au ministère de la Justice, je crois bien, j'ai les éléments ici, mort quelques heures après la vaccination. Et ce qui a posé certaines personnalités parmi lesquelles nous aujourd'hui on nous appelle les complotistes. Lorsque vous dites, vous savez dire la vérité, comme je le fais, comme le faisons ici dans notre émission, on vous appelle complotiste. J'ai réagi quelque part en disant à quelqu'un, s'il y avait eu des gens comme nous, comme vous, comme Madame Alessandra Rion-Code, au temps d'Hitler, peut-être qu'il y aurait eu moins de juifs tués, mais tout le monde avait fermé la bouche. Personne n'a rien dit, pasteur. S'il y avait eu de ceux qu'ils appellent complotistes, qui lançaient la lettre, qui disaient attention, attention, ce monsieur-là qui arrive risque de faire du mal, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à 52 millions de morts, donc 6 millions de juifs, pasteur. Oui, oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de manipulations, de censure, d'accusations et en fin de compte, ça fait de la discrimination entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés. Et oui. Ça, on ne peut pas le faire dans l'Église. Oui. On ne peut pas demander à un pasteur de discriminer entre les deux, des membres qui sont vaccinés et d'autres qui ne sont pas vaccinés. Ce n'est pas possible. Oui. Parce que selon les autorités, on pourrait se réunir qu'avec ceux qui sont vaccinés. Incroyable. Mais c'est pas possible, puisque, par exemple, dans notre assemblée, moi, le pasteur, les anciens ou ceux qui font la louange ne sont pas vaccinés. Donc, on peut pas faire de réunion. C'est vraiment une atteinte au culte. Oui. Mais pasteur, jusqu'ici, nous ne vous entendons pas. C'est vrai que vous avez dit que le mainstream n'en parle pas. Mais on a l'impression que vous ne prenez aucune position, quand je dis vous, la nation d'Israël, qui a plus de problèmes maintenant avec ces vaccins-là, la plus vaccinée, vous ne prenez aucune position contre votre gouvernement. C'est comme si rien n'est fait par la population. C'est comme si elle accepte tout cela passif sans rien faire. Mais non, il y a des gens qui prennent des positions, bien entendu, mais on les traite le gouvernement les traite de complotistes. Ah bon? Il y a un nouveau parti qui a été lancé par un médecin qui a dénoncé toute cette mascarade. Oui. Non, oui, il a dénoncé ça et puis le ministère de la Santé lui a retiré sa licence de médecin. Ah bon? Donc, il ne peut plus exercer sa fonction de médecin parce qu'on l'a traité de complotiste. Alors, vous voyez, ça va très loin. Hein. En passant, hein, pour votre gouvernement, je vais vous envoyer également la vidéo. J'ai un ami qui est intervenu ici, médecin depuis 25 ans en Belgique, peut-être vous en entendez parler de lui, Pascal Sacré. Lui également a été chassé de l'hôpital parce qu'il avait dénoncé la mascarade, le mensonge de le Covid. Il a perdu son emploi et c'est triste plié pour lui. Il a train de perdre son foyer. Parce que vous savez, chez vous en Occident là-bas, quand un homme ne travaille plus, ça devient un peu compliqué. Même chez nous ici en Afrique, hein, quand il ne pouvait plus pour la famille, ça devient compliqué. La dernière fois qu'on s'est écrit, il m'a dit, mon ami, je suis en train de perdre mon foyer. Il a eu 25 ans sans demande d'explication, sans, je ne sais pas, faute, 25 ans, il est chirurgien, je crois, anesthésiste. Le jour qu'il décide de dire la vérité par rapport au Covid, il a été licencié aujourd'hui. Il est en train de, et ça me fait mal au cœur, il est en train de perdre son foyer. Ah oui, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Oui. Vraiment très grave. C'est comme une dictature. Nous vivons une dictature. Alors, pasteur, si vous avez... Oui, allez-y. Enfin, moi, je crois qu'il faut regarder au Seigneur et prier pour que Dieu nous protège et nous protège des manigances de l'ennemi. Voilà. C'est que par la prière. Hein. Oui. Et peut-être une dernière question. Vous, pasteurs, en général, nous savons que les pasteurs sont soutenus par les assemblées. Lorsque vous ne pouvez plus vous réunir, il y a également la chaleur qui pour nous, la communion fraternelle qui est importante. Nous avons appris ça de vous, les Juifs, en lisant la Bible.
ils étaient tous ensemble dans le temple, n'est-ce pas, et dans les maisons partageant, vous connaissez très bien l'histoire, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas en train de tuer votre assemblée en particulier et les assemblées en général? Ça avait sa consort. Et si vous avez un message à lancer à vos frères camerounais africains, peut-être de la prière, ou je ne sais pas quoi, nous vous écoutons, pasteur. Et pourquoi pas, peut-être nous peut nous écouter aujourd'hui et il veuille soutenir, pourquoi pas votre assemblée ou une offrande, ce sera une très très bonne chose. Je me chargerai certainement de vous l'envoyer parce que nous savons que celui qui donne un verre d'eau à un juif, la bénédiction est quand même derrière, pasteur. Un dernier mot. Oui, c'est très gentil parce que c'est un encouragement, parce que bon, c'est sûr que ça porte atteinte, ce qui se passe porte atteinte aux assemblées. Nous sommes en contact avec les personnes, mais nous avons remarqué que les gens restent chez eux, ils ont peur, enfin pas tous, hein. Donc c'est un peu triste, ça va prendre du temps de rassembler les gens et de leur donner la confiance de venir au culte malgré les limitations, les restrictions du gouvernement. Donc les assemblées sont encore en vie, vivantes. Nous filmons les réunions, nous les envoyons aux gens, mais nous essayons d'encourager de plus en plus les personnes croyantes à venir au culte physiquement et à louer le Seigneur ensemble. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Et financièrement, nous prions, le Seigneur pourvoit. Et c'est sûr qu'il y a ceux qui restent à la maison. Parmi eux, il y en a certains qui ont arrêté de donner leur dîme, ce qui est triste. Donc ça porte atteinte à la foi, ça porte atteinte à certains principes de notre foi. Mais je pense que nous sommes de retour là. Nous voyons que les gens commencent à revenir, donc ça nous encourage. Pasteur, pendant que nous sortons de cette émission, je vous promets déjà le mois prochain, je vous envoie mon offrande, je vous le promets, pour vous encourager. La Bible nous dit que celui qui bénit Israël sera béni. Et je suis ami d'Israël depuis au moins 25 ans aujourd'hui. J'ai expérimenté que cela est vrai. Et je dis comme ça aux auditeurs, si vous avez la même pensée que moi, joignez-vous à moi, afin qu'au plus tard le 10, n'est-ce pas, une offrande d'amour à cette communauté juive, à nos frères. Cela se passait dans le livre des Actes, où ceux qui avaient un peu de moyens aidaient ceux qui n'avaient pas, surtout à Jérusalem. Alors, pasteur, je vous le promets, pendant qu'on se sépare, c'est la deuxième semaine du mois de mars, je vous appellerai et ce que j'aurai comme offrande, je vous le ferai. Et je vous assure de notre soutien également. Nous allons prier pour vous. Je vous remercie parce que je sais que c'est pas facile au Cameroun, donc c'est vraiment un sacrifice de votre cœur et je vous remercie. Je suis sûr que le Seigneur va vous bénir parce qu'il l'a promis, hein, et donc c'est dans ses promesses bibliques. Donc je vais prier pour que la bénédiction retombe sur vous et sur vos assemblées. Pasteur Claude Zagori, merci. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. De la Galilée, c'est en Israël, vers le lac Tibériade. Ce n'est pas un rêve, c'est bel et bien possible avec le Maranatha à la 93.8. Nous n'inventons absolument rien ici, c'est sœur Ève. Des personnes qui interviennent ici, c'est des personnalités que vous pouvez retrouver dans le monde scientifique et même dans le monde chrétien. C'est pour vous dire que nous ne venons pas ici, comme on dit chez nous vulgairement, taper la bouche. Vous pouvez donc réagir par rapport à cet entretien que nous a accordé le pasteur Claude Zagori en direct de la Galilée. C'est au nord d'Israël, je crois bien, vers le lac, au niveau du lac Tibériade, que nous lisons bel et bien. Nous lisons dans le Nouveau Testament. Je veux dire comme ça, merci à ce deuxième Mado qui a en même temps ma belle-sœur. C'est grâce à elle que j'ai eu cette idée. Elle m'a posé une question et en général, lorsque vous posez des questions qui ne sont pas, qui relèvent à notre compétence ou à notre niveau,
On a des personnalités ressources dans le monde, je peux dire le monde, dans la plupart des 2 ou 3 continents, où là on peut parler français. Même là on parle anglais, le problème c'est que l'émission n'est pas en anglais. On est capable de toucher quelqu'un là-bas qui peut vous amener l'éclaircissement. Et ça, tout ça c'est pour les auditeurs. Je vous rappelle en passant que très souvent on communique d'abord avec le direct. On essaie de préparer notre invité avant d'annoncer sa présence à l'antenne. Donc tout cela demande beaucoup de travail et même parfois un peu de moyens, de sacrifice pour que vous soyez édifiés selon la vérité et non selon les mainstream. Donc vous étiez tout à l'heure, vous avez voyagé en Israël. Se lève un mot. On a encore 4 à 5 minutes pour la réaction. Pour les auditeurs, s'ils veulent réagir, ou ils sont tout simplement abasourdis. 677 40 47 22 699 94 153, oui, se lève. Ah, parce que Franck, moi j'ai été vraiment choquée, je le suis encore d'ailleurs. Tu es abasourdi tel que je vois. Scandalisé qu'on demande aux pasteurs de discriminer entre les croyants, entre ceux qui sont vaccinés et ça se passe en Israël. Et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est terrible. Et ils disent que ça fait 1 an qu'ils ne se réunissent plus. Nous, on a encore cette grâce de pouvoir nous retrouver, d'expérimenter la communion fraternelle, d'aller au marché, de vaquer à nos occupations, comme si de rien n'était. Vraiment, la vie suit son cours normal jusqu'à présent ici, chez nous. Et nous devons bénir le Seigneur pour ça. Nous ne savons pas quand les choses, quand on va basculer dans l'extrême. Oui, on ne sait pas. Mais déjà, vraiment, je crois que nous devons beaucoup rendre grâce au Seigneur parce que les frères, en France aussi, il y a eu ce problème où on interdisait aux chrétiens de se réunir. Et je me souviens, l'heure noire... Tu peux permettre que je prenne le message? Oui, quand oui. Même. Jean Macon, bonjour à vous en studio et bonne écoute. Que Dieu nous aide en ces moments troubles. Christelle, bonjour à vous en studio. Merci pour cette émission. Le frère Nungukinzuki depuis Douala, bonjour à tous en studio et à tous les auditeurs. Je ne suis pas l'émission en direct, mais je sais qu'elle est passionnante. Il attend et il sait qu'on avait annoncé quand même notre invité, le pasteur Claude. 677 40 47 22 699 94 63. Vous pouvez réagir, ça c'est un big me, ça. Mathieu. Non, c'est pas Mathieu qui envoie le message, c'est plutôt un big me. 677 40 47 22 699 94 63, merci infiniment, pasteur. Je sais pas le message aujourd'hui pour ce que vous faites pour les hommes et à la fin de nous, afin de nous montrer le chemin, c'est Idriss, je crois que j'ai lu ça, c'est pas hier aujourd'hui, c'est pas. De Nomayos 677 40 47 22 699 94 53 et ce message qui nous vient. Bonjour, je vous écoute depuis Emambo 2e. Il est mon voisin, hein? C'est Roland qui nous envoie ce message. Bonjour pasteur, bon réveil, nous sommes à l'écoute, que Dieu vous bénisse. Ça c'est David Dunfou, et ça fait longtemps David. C'est d'autres messages qui arrivent. Bonjour à vous en studio, c'est le frère Albin de Macaque. Bonjour à vous à Macaque, hein? Bertrand, il y a Bertrand qui nous envoie ce message. Bonjour à toute l'équipe et très bonne émission. Ça, c'est Christelle depuis Nkomtu. Christelle depuis Nkomtu. Bonjour à vous, Christelle. On va au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, c'est Thomas. Oui, Thomas. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. C'est très, très terrible. Oui. On ne sait même plus où va le monde, là où nous allons. Oui. Nous n'avons plus de paix ni de tête. Tenez votre langue, ça arrive chez nous, hein, on nous prépare. Hein. On nous prépare. Restons sur le moment et prier, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de savoir que le pasteur Claude a voulu avoir des contacts avec Madame Alessandra Arion, Claude, et qu'il a utilisé PowerPoint pour je vais appeler ça comment, ses recherches dans son église. Vous voyez qu'il m'a dit c'est l'une des meilleures, il a confirmé dans le monde, dans son domaine. Qu'est-ce que ça te fait de voir que les gens comme ça sont en contact avec nous et répondent à nos appels, à nos différents... Moi, je trouve que c'est le Seigneur qui a ouvert cette porte, justement pour que le discours que tu tiens ici sur la fin des temps soit appuyé par des experts du domaine, oui. Et que les gens comprennent que, en fait,
Hein, tu ne parles pas pardon, comme un profane. Tu n'inventes rien, que ce n'est pas un discours creux, vide, mais que ce que tu dis est vraiment profond. Et que Dieu appuie cela. Mais que Dieu appuie cela. C'est lui qui a vraiment ouvert toutes ces portes. C'est lui qui t'a mis en contact avec de telles sommités qu'en d'autres circonstances, tu n'aurais jamais pu rencontrer. C'est des milliers de dollars, hein, s'il fallait les payer. Oui. Souvent, c'est des grands conférenciers. Qu'est-ce qui rend... Il y a certaines personnes qui sont devenues milliardaires juste parce qu'elles sont des conférenciers internationaux qui parcourent le monde. Par exemple, Bill Clinton, qui est aussi du côté de ceux-là qui troublent la terre actuellement. Le message arrive, ils sont nombreux. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui si c'est vrai. Bonjour à vous en studio. Vraiment, ça fait mal. Et surtout pour nous, les chômeurs. S'il vous plaît, priez pour nous. S'il y a un petit job ou emploi, pasteur, aidez-moi avec ce matin depuis... C'est quoi ça? À Téménor, je ne sais pas ce qu'il veut dire. D'autres messages qui arrivent. Celui-ci. Bonjour, pasteur, merci pour cette émission. Nous sommes interpellés. Alphonse m'a dit ça. Alphonse, c'est juste un privilège hein, de savoir que tu as l'écoute. Tu es un frère que j'apprécie beaucoup. Ça te surprendrait peut-être, même si on ne se voit pas beaucoup. Je t'apprécie beaucoup, mon jeune frère. Ce message-là qui arrive. Bonjour, pasteur. Mais ça, c'est de qui là? Bonjour, pasteur. Merci pour cette émission. Nous sommes maintenant, ça c'est Alphonse, moi je l'ai lu. Il y a cet autre message que je viens de recevoir. Nous sommes vers la fin de l'émission. Je le lis rapidement. Ça, c'est Sa Majesté Dominique qui nous envoie ce message. Il a l'écoute ce matin. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, bonjour à Casimir et à tous les auditeurs. Je suis dépassé par les révélations troublantes et fracassantes de ce matin. Si Sa Majesté est dépassée, ça veut dire que sa cour de 10 heures va souffrir. Si Sa Majesté est dépassée par les événements, sa cour... C'est notable par Raphaël et les autres vont certainement souffrir. Nous lisons les derniers messages. Hein. Bonjour pasteur, bonne émission, que le Seigneur nous soutienne. C'est Jules qui nous envoie ce message. Il y a d'autres messages qui arrivent et ils sont nombreux. Bonjour à tous et bonjour au pasteur Franklin. C'est comme si la fin du monde est déjà là. Elle est déjà là, mon cher frère et sœur Ève. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il dit c'est comme si nous entrons en plein dans le mille, comme on dit souvent. Je disais que le mystère de l'iniquité agit déjà. L'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Oui. Et la fin, là, il faut que les gens se préparent, qu'on ne court plus après le vent, qu'on ne poursuive plus le vent, la vanité, les futilités, et que chacun travaille à son salut avec crainte et tremblement. Christelle de nous dit très bonne émission. Bonjour pasteur, c'est Cédric de Cansonel Yomaban. J'aimerais intégrer votre groupe, votre forum. Je crois que nous avons Maranatha va entrer en garde. Désolé pour les d'autres messages qui ont dû arriver. Nous rendons grâce à Dieu. Peut-être que demain nous prendrons quelqu'un d'autre, je vais voir. Mais tenez-vous tranquille. Dieu nous accorde la grâce d'avoir un bon carnet d'adresse pour vous éclairer. Jésus disait que si vous ne croyez pas au jour de son époux, si vous ne croyez pas à ce qu'il dit, croyez au mot aux œuvres. Donc, si vous refusez de croire à ce que nous, parce que nous sommes vos pauvres Camerounais, vos frères noirs, disent ici à Maranatha, quelqu'un de ma santé m'avait appelé une fois même menacé en disant que tu n'es pas scientifique, tu n'es pas médecin, tais-toi, tu es prédicateur. Et Dieu a permis peut-être en réponse à ce monsieur que vous écoutez, tout ce que vous écoutez depuis l'étranger. Donc, si vous ne croyez pas à ce que nous disons, c'est parce que nous sommes vos frères nègres, vos frères camerounais, africains. Croyez au moins aux œuvres que vous entendez, que vous voyez, tout ce qui vient ici à Maranatha. À la présentation, c'était Casimir Tekanyombu Duplex, je veux dire, à la technique, il était assisté de main de maître par Roland Grand, Papa Raphaël était à la régie d'antenne. Votre serviteur, pasteur Franklin Yebga, votre émission tous les matins. Je vous dis au revoir, vous pouvez continuer à discuter avec nous en off. Je t'ai accompagné ce matin de la sœur Ève, ma chère et tendre épouse. À demain, je pète à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61
52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.